Islam. L'islam est la dernière religion. C'est celle avec laquelle est venu le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, fils de Abdallah. Il a été envoyé par son Seigneur pour transmettre le message à toute l'humanité. Le mot arabe islam signifie paix et soumission. Le musulman est celui qui se soumet totalement à la volonté d'Allah. C'est l'essence même de tous les messages que les envoyés d'Allah ont été chargés de transmettre, que ce soit de Noé, Abraham, Moïse, Jésus ou Mohammed. Le message est le même, à savoir adorer Allah, seul. La source de l'unité est la révélation émanant d'Allah. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Il a établi pour vous, en matière de religion, ce qu'il avait prescrit à Noé et ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons prescrit à Abraham, Moïse et Jésus. Acquittez-vous du culte et n'en faites pas un sujet de division. Sourate la Consultation, verset 13. L'islam est complet et parfait. Il n'est pas sujet à l'abrogation ou à un quelconque rajout. Allah le Très-Haut a dit: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. En ce jour, j'ai parfait pour vous votre religion. J'ai complété mon bienfait sur vous et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Sourate la table servie, verset 3. Dans la dernière religion, celle qui a abrogé les précédentes, l'islam est la seule religion qu'Allah le Très-Haut accepte. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Quiconque cherche une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. Verset 85 de la sourate La famille d'Imran. Quand Jibril, sur lui la paix, interrogea le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, au sujet de l'islam, il répondit: l'islam consiste à attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, à accomplir la prière, à quitter l'aumône légale, à jeûner le mois de Ramadan et à accomplir le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a la capacité. Hadith rapporté par Muslim. L'islam considère tout ce qui vise à conduire au bien-être de l'individu ou de la société comme étant moralement bon et par conséquent licite, et inversement, tout ce qui peut causer un préjudice à la société ou à l'individu est considéré comme moralement mauvais et par conséquent illicite. Allah est le Créateur. Il sait ce qui est meilleur pour nous. Ses injonctions et ses interdictions visent le bien-être spirituel et psychologique aussi bien que le bien-être matériel et moral de l'humanité. Allah qu'il soit glorifié, dit: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Il, Mohammed, leur ordonne le convenable, il leur interdit le blâmable, il leur rend licite les bonnes choses et leur interdit les mauvaises. Sourate Al-A'raf,
verset 157. Par conséquent, l'islam appelle à tout acte vertueux comme la sincérité, la justice, la miséricorde, l'amour, la paix, la piété filiale, la gentillesse, l'altruisme et l'ardeur à la tâche. Elle interdit aussi tout acte mauvais comme l'injustice, la lâcheté, l'indécence, la tromperie, l'envie et l'outrage. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Le musulman est celui qui préserve les musulmans de sa langue et de ses mains. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Il a aussi dit « Fait partie du bel islam le fait de ne pas nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Un jour, Sufyan ibn Abdallah a dit au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, « Ô messager d'Allah, informe-moi d'une chose au sujet de l'islam que je ne demanderai qu'à toi. » Il répondit, « Dis, je crois en Allah, puis tiens-toi sur le chemin droit. » Hadith rapporté par l'imam Muslim.